Une jeune femme de 26 ans qui se dit victime de harcèlement sexuel, insultes, gestes déplacés. Elle sombre en pleine dépression, elle en a marre, il faut que ça cesse. Elle a alerté sa direction et d'après ce qu'elle nous dit, la direction ne ferait rien. Malgré des lettres et des lettres envoyées, elle est complètement désespérée, il faut l'aider, c'est ce que l'équipe va faire. Vous vivez une situation similaire, vous vivez le harcèlement au quotidien. Notre expert Loïc Skornek peut vous aider à vous sortir de cette situation. Appelez le 0826 107 109, 0826 107 109. Accueillons maintenant Alexandra sur le plateau de Sans aucun doute. Voici Alexandra, 26 ans. La jeune femme prétend être victime de harcèlement moral et sexuel au sein de la société dans laquelle elle travaille. C'était des propositions, tu veux pas faire du sexe avec moi, t'es bonne. Alexandra a alerté sa hiérarchie quant à ce présumé harcèlement. Aujourd'hui, elle est en arrêt maladie. Elle ne perçoit que la moitié de son salaire. La situation a selon elle trop duré. Elle nous demande de jouer les médiateurs. Moi je me plains parce que j'ai pas 5 minutes tranquille au travail sans avoir une insulte ou des mains qui se baladent. Barre-toi de mon quai gros un autre, je vais te manger ton pardonnez-moi. Ce soir, nous allons tenter d'instaurer le dialogue. Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que ça ne doit pas être facile pour vous d'être là, d'affronter les caméras, les regards par rapport à tout ce que vous avez déjà vécu, mais nous allons tout faire pour vous mettre en confiance et pour vous aider. Loïc Skornek nous a rejoint, vous pouvez l'applaudir, il est notre spécialiste droit du travail et harcèlement. Qu'attendez-vous de cette émission, Alexandra ? Je veux être reconnue en tant que victime, je veux que mon employeur prenne ses responsabilités dans cette situation et je veux retrouver ma dignité. Il s'agit d'un collègue de travail qui provoquerait, mettons cela pour l'instant au conditionnel, ce harcèlement. Alors, ça se traduit par quoi au quotidien? Nous allons voir un reportage dans quelques instants, donner des coups de fil par la suite. Mais déjà, verbalement, c'est quoi, des insultes? Ah oui, c'est des insultes, c'est vraiment vulgaire, c'est vraiment... Est-ce qu'il y a eu des gestes déplacés à votre égard? Oui, des attouchements. Si on a un pull qui est un peu plus bas, il tire dessus pour voir quel soutien-gorge on a, comment est notre soutien-gorge. Il lève le pull derrière pour voir si la culotte dépasse. Vous allez voir votre direction. Vous envoyez des lettres recommandées, je crois. Vous leur expliquez qu'ils regardent la couleur de votre soutien-gorge ou de votre slip. Et là, personne ne réagit. Si, on m'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Contre vous? Tout à fait. Non, mais alors, c'est-à-dire pour avoir fait des dénonciations calomnieuses? Ah mais je sais pas pourquoi. Le harcèlement au travail qui vous mine, certains, et c'est connu, se sont donné la mort parce que justement personne n'est intervenu. Et là, visiblement, nous sommes dans une boîte où l'on ne veut pas voir la vérité, ou en tout cas, on ne veut même pas chercher à la comprendre. Nous ne sommes pas en train de dire que madame a raison, mais dans ces cas-là, on cherche tout de suite à arrêter le mal pour essayer de comprendre qui dit vrai et qui dit faux. Là, on ne fait rien, et voilà comment des gens se retrouvent dans cette situation. Regardez bien cette enquête et dites-vous bien que malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui et dans n'importe quelle entreprise. Christelle Arbanex. Cette histoire m'a brisée, m'a cassée. C'était je vais te manger ton sexe ou viens manger mon sexe, des insultes. J'avais l'impression que j'étais une serpillière, quoi. Il s'essuyait sur moi. À ses yeux, j'avais l'impression d'être une merde. Alexandra est aujourd'hui une jeune femme brisée et traumatisée. Elle prétend avoir été victime de harcèlement moral et sexuel sur son lieu de travail par un de ses collègues. Un calvaire qui aurait duré plus de 2 ans. Aujourd'hui, Alexandra est en arrêt maladie pour dépression nerveuse. À 26 ans, elle ne vit désormais que sous anxiolytique. Je prends des cachets pour dormir, pour faire passer les crises d'angoisse. Je sais que par exemple, si je prenais pas d'antidépresseurs, j'aurais des envies de suicide, je pense. Malgré l'amour de son compagnon et de son petit garçon de 6 ans, Alexandra n'arrive pas à remonter la pente. Depuis cette histoire, elle n'a plus goût à rien et ne sort pratiquement pas de chez elle. En fait, j'ai envie de me mettre dans un trou, quoi. De me mettre dans un trou et de plus rien entendre, plus rien voir, d'essayer d'oublier. Il y a encore 2 ans, Alexandra était une jeune femme bien dans sa peau qui croquait la vie à pleines dents. Un compagnon aimant, un merveilleux petit garçon, la jeune femme avait tout pour être heureuse. En novembre 2003, elle est embauchée en intérim dans une grande société de transport en tant que déclarante de douane.
Ça se passait super bien, il y avait vraiment une bonne ambiance. Tous mes collègues de travail étaient très sympathiques. En février 2004, Alexandra signe un CDI. Elle est aux anges. Mais tout aurait très vite changé pour la jeune femme avec l'arrivée d'un nouveau collègue de travail. Elle sera amenée à le côtoyer dans le cadre de ses fonctions. Selon Alexandra, dès le départ, cet homme se serait montré très entreprenant avec elle. C'était des propositions, tu veux pas faire du sexe avec moi, t'es bonne, t'as des belles fesses. Alexandra se serait contentée de décliner les propositions de cet homme, mais selon elle, cette mise au point aurait aggravé les choses. Les propos de cet individu seraient devenus de plus en plus vulgaires, de plus en plus indécents. Et les insultes ont empiré au fur et à mesure du temps et sont devenues de plus en plus vulgaires et de plus en plus humiliantes. Donc, du style, je vais te faire, je vais te... Cet homme ne se serait pas contenté de paroles. Selon la jeune femme, il aurait aussi commis sur elle des gestes déplacés, et ce à de multiples reprises, malgré son refus. Il y avait de nombreux attouchements de sa part, donc sur mes fesses, sur mes seins, que ce soit en posant juste sa main, ou en essayant de passer par l'intérieur du pull, ou en me pinçant, ou en arrivant par derrière. Je prends mon café, il arrive derrière, il pose ses deux mains sur mes fesses, ou il colle son sexe sur mes fesses. Selon Alexandra, ce harcèlement aurait eu lieu quotidiennement. Pour ne pas attirer l'attention sur elle, elle accorde désormais beaucoup de soin au choix de sa tenue vestimentaire. Alors, un décolleté, ça a provoqué tout de suite cette personne. Il fallait qu'il tire dessus, comme ça, pour regarder ce qu'il y avait dedans. Des jupes toutes simples, qui sont même pas courtes. Je l'aimais pas non plus parce qu'il me dit si je lève ta jupe, je peux regarder ce qu'il y a dessous. Après, j'ai fini par m'acheter des vêtements pour aller au travail, quoi. Donc des pulls en laine avec des cols, des pantalons pas très féminins, pas très sexy. Et encore celui-là, quand je l'ai mis, il m'a dit ça fait laisse de chienne, quoi. Selon la jeune femme, elle partirait travailler la peur au ventre. Alexandra va garder pour elle sa souffrance et ne parler à personne des tourments qu'elle traverse. Elle a peur de cet homme qui la menacerait. C'était des menaces de violence physique. Genre, tu veux que je te claque ta gueule, ou je vais te mettre une gifle, des menaces où je vais te crever les yeux. Terrorisée, Alexandra n'oserait plus se rebeller. Mais psychologiquement, la situation serait devenue insoutenable. Ses nerfs auraient commencé à lâcher. J'avais l'impression que j'étais une serpillière, quoi. Il s'essuyait sur moi. J'étais, à ses yeux, j'avais l'impression d'être une merde. Je méritais finalement d'être insultée comme ça. Je me sentais plus du tout valorisée par personne. Selon la jeune femme, ces humiliations, insultes et gestes déplacés auraient eu lieu en présence de témoins, qu'ils soient collègues de travail ou clients de la société. Mais personne n'aurait osé s'interposer. Alexandra va même plus loin. La plupart des gens dans ma société sont ou victimes ou témoins. Et tout le monde se tait parce que tout le monde a peur ou de perdre son emploi ou d'être agressé par cette personne. Un homme a pourtant accepté de témoigner, il s'appelle Miguel. Il a effectué diverses missions d'intérim dans cette entreprise. Il confirme les propos d'Alexandra quant au comportement de cet individu. J'ai été témoin d'attouchements, effectivement, et de caresses. C'était essentiellement porté sur les seins et les fesses d'Alexandra. Il utilisait un langage très vulgaire. C'était du style je vais te manger ton sexe. Enfin, je comprends pas qu'on puisse utiliser un tel langage si ouvertement, en fait, publiquement. Le calvaire d'Alexandra aurait duré 2 ans. Le 8 décembre 2005, la jeune femme à bout trouve le courage de porter plainte pour insultes, menaces et harcèlement sexuel. 3 autres plaintes suivront. La jeune femme crie au secours, elle avertit son supérieur hiérarchique et le DRH du siège social par téléphone et par courrier. La première lettre sera envoyée le 12 décembre, 8 autres courriers suivront.
Pour toute réponse, sa hiérarchie convoquera Alexandra à un entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire. Elle refusera de s'y rendre. Depuis, elle multiplie les courriers en vain. Aujourd'hui, je suis scandalisée de voir que ma hiérarchie ne fait absolument rien, ne répond pratiquement pas à mes courriers, me laisse pourrir dans cette situation, ne prend pas de mes nouvelles. Comment se fait-il que la victime soit écartée de l'agence alors que l'agresseur continue de travailler? C'est vraiment c'est écœurant. Aujourd'hui, Alexandra a décidé de surmonter sa peur. Elle veut comprendre, elle se sent si humiliée. Direction son lieu de travail. Par chance, l'homme est présent ce jour-là. Je veux des explications sur ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi tu t'en es pris à moi comme ça. J'ai aucune explication de donner. Pourquoi? Parce que, tu vois, Parce que quoi? Il y a eu un classement sans suite. La première plainte d'Alexandra a été classée sans suite. Les 3 autres suivent leur cours. Je veux savoir pourquoi tu m'agresses, pourquoi tu m'insultes quotidiennement. Tu me traites de tous les Dans noms. mon univers. Tu me traites de tous les noms. Explique-toi. Pourquoi non? T'as rien à dire? T'as rien à dire? Non. Attends, je vais attendre quelqu'un. T'as rien à dire? Tu t'insultes les gens et t'as rien à dire. Tu les agresses et t'as rien à dire. L'homme va se réfugier dans un bureau. Il n'en sortira plus. Alexandra est bien décidée à se battre car la situation a des répercussions sur elle, mais aussi sur son couple. Je le prends comme un coup de poignard dans le cœur parce que je l'aime. Et je veux pas la voir souffrir. Je donnerai tout ce que j'ai pour que ça s'arrête. Alexandra sait que son combat pour retrouver sa dignité sera semé d'embûches, mais sa détermination est aujourd'hui inébranlable. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que ma hiérarchie me reconnaisse en tant que victime et prenne des mesures disciplinaires envers mon agresseur. Le reportage est signé Christelle Larbanex pour Sans aucun doute. Ça vous touche beaucoup ce que dit votre compagnon qui a l'air de beaucoup souffrir pour vous aussi? Ça vous fait de la peine de savoir que tout le monde est embarqué là-dedans? Tout à fait. C'est insupportable de voir comment notre morale, notre joie de vivre a été détruite. Vous avez l'impression qu'il est en train de vous briser votre vie? Ah, tout à fait. Je me sens plus femme, j'ai peur de m'habiller. Je veux plus m'habiller comme une femme avec des jupes parce que je me dis est-ce que les hommes que je vais croiser dans la rue ou n'importe où dans un magasin, ils vont pas me regarder en se disant que je suis une salope ou parce que c'est des choses qu'ils me disaient quoi, même si j'étais habillée normalement. Mais aujourd'hui, je me sens plus femme. J'ai perdu ma dignité. Loïc Skoarnek, bon, on est bien d'accord qu'il n'existe aucune convention collective dans le milieu du transport qui stipule qu'un employé doit se faire insulter, que ça Fort fait partie heureusement, du... non. Bien. Donc, aujourd'hui, moi je me mets à la place du téléspectateur. Si ce que nous dit cette dame, et on n'a aucune raison de ne pas la croire, est vrai, c'est quand même aberrant qu'à un moment donné, sans forcément lui donner raison, on n'intervienne pas pour dire, bon, déjà, on sépare, on arrête tout et on cherche à comprendre. Tout à fait. Là, dans cette affaire qui est assez remarquable, ce qui s'est passé, c'est que l'employeur n'a pas respecté un grand principe, celui de précaution, en vertu duquel il se doit de veiller au maintien de la santé et de la sécurité des salariés. À ce titre, il pouvait fort bien prendre des mesures conservatoires, tant à l'encontre de cette personne, pour aider Alexandra, il ne l'a pas fait. Pire, il a pris la décision de convoquer Alexandra à un entretien pour faute. Paraît-il que c'était un moyen de la convoquer. Donc par conséquent, on a l'impression dans cette affaire qu'on cautionne le comportement de la personne qui agresse Alexandra. Premier appel tout de suite, essayons de joindre cette personne. La régie fait le numéro. Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est Alexandra. Est-ce que tu peux me passer s'il te plaît? Je vais voir qui part. Allô? Oui. Ouais, je suis désolée, il veut pas te parler. Il veut pas du tout me parler? Non. Ok, je te remercie. Je t'en prie. Au revoir. Ciao. Ce monsieur refuse de lui parler, ce qui est tout à fait son droit, bien évidemment. Essayons de passer maintenant au niveau supérieur, à la hiérarchie locale, pour avoir un dialogue. La régie fait maintenant le numéro.
Oui, Alexandra, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir pourquoi, depuis le début, vous m'écoutez pas quand je vous parle du harcèlement sexuel. Moi, je vous écoute. On vous a proposé de venir à l'agence. Non, vous m'avez convoqué à un entretien pour une éventuelle sanction disciplinaire. On vous a demandé de venir, simplement, pour venir en discuter. Et ce type de courrier est une procédure normale dans le droit du travail. Les conditions sont là pour que vous puissiez travailler. Mais non, les conditions sont pas là. Je veux dire, je peux pas travailler avec quelqu'un qui m'agresse toute la journée, qui me harcèle, qui me traite de tous les noms. Écoutez, vous comprenez bien. Ça c'est votre point de vue, mais il y a eu une enquête qui a été faite en interne. Il y a eu mais elle a été faite comment, cette enquête? Personne n'est venu me demander quoi que ce soit. Alexandra, il passe pas son... Enfin, moi, je n'ai jamais constaté qu'il passait son temps à vous insulter ou à vous humilier. Hein. Mais, oui, mais vous êtes pas là quand ça se passe. Non, mais... Enfin, je pense que quand il vous voit, il est a priori calme. Mais il me semble qu'il y a des gens qui sont... Il y a quand même pas mal de gens qui sont venus vous voir en vous disant qu'il avait été insultant. Non. Et quand des gens sont venus me voir, il y a eu remise en place, et dans le cas présent, le vôtre, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Donc aujourd'hui, c'est comme ça, et s'il devait renouveler, il y aurait d'autres sanctions. Donc je vois pas aujourd'hui où est le problème. Quelles sanctions? Venir travailler. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. Mais quelles sanctions? Il y a eu des sanctions, ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. Non. Moi, j'ai été agressée, j'ai été insultée, humiliée. Je veux savoir ce que vous avez fait contre ça. Surprise, des sanctions auraient déjà été prises au sein de la société. Mais notre interlocuteur, malgré l'insistance d'Alexandra, ne nous en dira pas plus. Un instant, je vous passe quelqu'un. Bonjour monsieur, je me présente Loïc Escoarnec, président de l'association Harcèlement Moral Stop, et j'interviens également parfois pour le compte de monsieur Julien Courbet dans le cadre de la préparation de certaines de ses émissions. Est-ce que nous pouvons avoir un petit entretien ensemble, s'il vous plaît? Non. Ah bon? L'entretien, vous l'aurez avec le directeur du personnel de Monsieur, alors, l'entretien, je ne peux pas l'avoir, je vais vous dire une seule chose. Il me paraît extrêmement grave de ne pas avoir respecté le principe de précaution en vertu duquel un employeur se doit de veiller au maintien de la santé, de la sécurité de ses salariés. Monsieur, je terminerai en disant simplement ceci. Les plaintes déposées, les témoignages que nous avons tentent à prouver qu'il y a des actes graves qui sont commis à l'encontre d'Alexandra et l'entreprise le sait, personne n'a pas bougé. Attention. Nous n'obtiendrons pas d'autres réponses de la part de notre interlocuteur. La conversation s'arrête là. Alors essayons de décrypter un petit peu ce qui a été dit, Maître Michel, lors de cet entretien. Encore une fois, c'est une mesure standard que de dire à quelqu'un vous êtes convoqué pour sanction? C'est pire que cela. En réalité, la société, elle joue à pile ou face. Elle a manifestement convoqué et madame et son harceleur, chacun pour un entretien éventuel. Elle va les confronter et ensuite elle va voir lequel on licencie, contre qui on prend une sanction. Est-ce que c'est elle qui ment ou est-ce que c'est lui qui est un harceleur? Ce qui est le contraire de ce que prévoit la loi. On doit faire l'enquête d'abord et quand on sait qui a commis une faute, on convoque un entretien. Nous décidons d'appeler le présumé harceleur sur son lieu de travail. Par chance, celui-ci accepte de répondre à nos questions. La conversation s'engage avec Julien Courbet. Cette dame semble dire qu'il y a eu, par exemple, des propos tenus à son égard assez désobligeants, à connotation sexuelle. Est-ce que vous validez ça? Non, je ne valide pas du tout. Donc vous n'avez jamais rien dit à cette dame Non, c'était donc elle a porté plainte, elle a déposé une plainte. Oui. En fait, la plainte n'a rien donné. Donc ça a été classé sans suite? Ça a été classé sans suite. D'accord. Voilà, tout simplement, quoi. Après, il y aurait eu des gestes déplacés, là aussi, évidemment, vous dites que... Ah bah, pas évidemment, parce que non, voilà, je suis un homme marié, j'ai 2 enfants super bien, et tout va bien, quoi. Mais... Après, cette personne a déjà fait, on va dire, coucher avec une personne de la société, qui est mon ami. Et voilà, quoi. Après, elle a voulu m'avoir moi, elle me l'a dit texto, et moi, j'ai jamais voulu. Et voilà, elle a tourné ça. Après, alors ça, c'est ça que j'avais peut-être pas compris. C'est-à-dire que vous nous dites que c'est elle qui a voulu essayer de coucher avec vous. Voilà, et voilà, quoi. Et mais elle a pas compris que je n'avais pas envie d'elle, quoi. Monsieur, ce que j'essaie de comprendre, c'est, oui, je comprends tout à fait vos propos, mais quel est son intérêt de remuer autant de choses si en plus c'est elle qui est en tort? Parce que ça va lui coûter cher.
Ah, c'est clair, ça va me coûter cher. Moi, j'ai pas été plus loin parce que bah, j'estime que la police a fait son travail, que le procureur n'a pas voulu aller plus loin. Ça veut dire que, bah, voilà, quoi, qu'il s'est rendu compte, par certains témoignages de mon entourage, que bon, il y avait quand même des trucs qui laissaient à dire. Excusez-moi, parce que en fait, je suis impressionné là. Oh non, non, mais ne le soyez pas, monsieur. Voilà, on essaie simplement de comprendre. Hein. C'est ce qui est autre, c'est que je vous regarde tout le temps. C'est gentil, non, mais moi, mettez-vous à ma place. Si vous connaissez l'émission, voilà, Ouais, on essaie de comprendre. D'autre part, est-ce que la direction vous a convoqué? Est-ce que vous avez eu des sanctions? Moi, c'est parti d'une engueulade toute bête dehors. Où elle m'a agressé devant témoin, moi je l'ai agressé, j'ai eu on va dire 2-3 mots un peu vulgaires envers elle, mais rien du tout de la connotation sexuelle. Devant témoin, il y avait tout le monde, et en fait c'est parti d'ici. Alors elle était portée plainte pour menace au départ, et un mois après elle a porté plainte pour harcèlement sexuel, ce que je n'ai pas compris du tout. Cette première agression lui vaudra un rappel à la loi et un avertissement de son entreprise, mais il nie tout harcèlement sexuel. Ce monsieur semble nous dire de bonne foi que visiblement, ça serait vous qui aurez été le chercher. Alors ça change complètement de version. Qu'avez-vous à dire là-dessus? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sur les faits précis, mademoiselle, qu'est-ce que vous reprochez à monsieur sur des faits précis? De m'insulter, de me toucher, de me faire des propositions, parce que les propositions, c'est lui qui me les fait, c'est certainement pas moi, d'être plus que vulgaire et d'être humiliant. Bon, ça, monsieur, vous le niez farouchement, hein? Bah, disons que si c'est dans son bureau, il y a toujours du monde. Si c'est dans le bureau d'exploitation, il y a toujours du monde. Donc, les personnes qui sont là, qui ont entendu, soi-disant, des trucs que Mademoiselle Colombe me dit, ces personnes-là ont été au commissariat de police et on dit tout le contraire, sans aucune pression, aucune. Donc voilà. Ils n'ont pas tous dit tout le contraire, hein? Quel est son intérêt de se retrouver sous antidépresseur, d'envoyer 6 lettres à la direction, donc de se faire mal voir? Parce qu'une direction, même si on a raison, n'aime pas qu'il se passe ce genre de choses dans son entreprise. Tout à fait, oui, bien sûr. Elle va déposer 4 plaintes à la police. Pourquoi fait-elle ça, monsieur? C'est ça que j'essaie de comprendre. Ah, faut lui demander, monsieur Corbet. Et moi, personnellement, on m'a dit que je pouvais pas porter plainte pour diffamation. Voilà. Moi, j'ai pas jugé nécessaire de porter plainte pour diffamation pour ce genre de trucs, quoi. C'est tout. Et vous nous dites qu'elle vous a demandé officiellement ou officieusement, elle vous a demandé d'avoir une liaison avec vous. Elle vous l'a dit, ça? Officiellement. Maître Novakovic. Ouais. Oui, bonjour monsieur, Maître Novakovic. Je voulais intervenir parce que vous savez que la loi du 17 janvier 2002 punit et réprime le harcèlement sexuel au travail. Vous le savez, je suppose, car vous avez été entendu par la police. Je pense que vous avez quand même un petit peu écouté ce qu'on vous a dit. J'ai eu un rappel à la loi, oui. Voilà, vous avez un rappel à la loi, donc oui. C'est pas un classement sans suite, monsieur. Déjà, c'est une première chose. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance implicite quelque part. Monsieur le procureur de la République, vous avez un rappel à la loi. Donc voilà. Faites vraiment bien le distinguo entre rappel à la loi et classement sans suite, ça n'a rien à voir. C'est qu'on vous a justement, le procureur vous a dit, attention monsieur, ne recommencez pas, car si vous recommencez, vous allez vous retrouver effectivement au pénal et poursuivi pénalement donc par monsieur le procureur. Bon, en tout cas, monsieur, moi je voulais entendre votre version, vous nous l'avez donnée et je reste sur ce que vous m'avez dit. En tout cas, c'est votre version que vous niez tout ça, qu'il n'y a pas eu d'insulte et qu'il n'y a pas eu tout ce que nous dit Alexandra. Et c'est votre droit le plus absolu et c'est même une obligation dans cette émission que vous puissiez vous dire non, je conteste tout ce qui a été dit. Chacune des parties reste sur sa version des faits. Notre enquête piétine. Gérard Michel tente de faire avancer l'affaire en proposant ce qui pourrait être une solution. Moi, je vois une solution. Ça serait de demander à votre employeur de vous muter dans un autre établissement. Comme ça, tout rentre dans l'ordre, vous allez travailler ailleurs, elle reste là, et puis on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais au moins, vous prenez aucun risque. D'accord. Eh ben, on va voir. C'est peut-être la meilleure des solutions, non? Et en parler, faire une petite réunion avec votre responsable tous les deux, où ça sert à rien de tout déballer. Vous dites voilà, bon, on n'est pas d'accord, elle dit ça, je dis ça. Maintenant, soyons grands seigneurs, il faut aller travailler un petit peu plus loin. Parce que, effectivement, monsieur, si ça va au pénal, et si l'une des plaintes est classée, enfin, et justement est suivie par le procureur, il va falloir aller devant une barre. Et déballer tout ça, à votre famille, tout ça. Et c'est pareil pour elle, hein. C'est les deux. Ça sera pareil, aussi traumatisant pour elle, hein. Par rapport à son mari, parce que vous allez dire, du coup, elle a essayé de faire ça avec un autre collègue, elle va dire, et vos conjoints vont entendre tout ça, et voilà. Donc, est-ce que la meilleure solution pour les deux, c'est de dire, bon, on referme la valise, et chacun est de son côté? Je vais voir. Bon, d'accord, merci monsieur. Voilà. Alors, vous souhaitez une bonne journée, merci en tout cas. Je tenais vraiment à vous faire parler dans le cadre de l'émission pour que vous puissiez nous dire votre point de vue, nous l'avons bien entendu. Très bien. Merci monsieur.
De rien. Au revoir. Au revoir. Tournons-nous maintenant vers le responsable, je pense, des ressources humaines, alors carrément au siège maintenant, pour essayer d'avoir un dialogue avec lui. La régie fait son numéro. En ligne, le directeur des ressources humaines de la société dans laquelle travaille Alexandra. Julien Courbet veut obtenir des explications sur la manière dont l'entreprise va gérer le contentieux. Monsieur, moi j'ai juste quelque chose à vous dire. À votre avis, qu'est-ce qui motive cette dame? Moi je pense qu'il y a deux solutions. Solution 1, elle est folle. On peut envisager ça. Elle est folle, elle affabule, elle est mythomane, il ne se passe rien, et voilà. Solution 2, c'est une personne normale. Je pense que quand vous faites des recrutements, vous les faites suffisamment sérieusement. Et aujourd'hui, voilà une femme qui est sous antidépresseur, qui ne va plus travailler, donc qui perd... Combien perdez-vous sur votre salaire? La moitié de mon salaire. Qui perd donc 50% de son salaire, et elle faisait pas partie, je pense, des plus gros salaires de la société, qui souffre, qui pleure, et qui reste enfermée chez elle et qui n'ose plus sortir. Alors, voilà, à mon avis, c'est l'un ou l'autre. Enfin, moi, est-ce que vous ayez une troisième solution? Donc, qu'est-ce qui motive cette dame à faire ça? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, si c'est faux. J'ai pas plus d'éléments de réponse que vous. Il se peut que, enfin, moi, tel que j'ai compris les choses, il y a eu des relations extra-professionnelles entre ces deux personnes qui ont peut-être mal tourné, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas d'éléments non plus pour vous répondre là sur l'instant. Je sais pas. Moi, ce que je peux garantir, c'est que si jamais il se passe quelque chose, déjà, les salariés sont rarement isolés. Mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Si jamais il se passe quelque chose, s'il est vrai, je dis bien si, il est vrai qu'il lui a dit qu'il allait... Allez-y, parce que... S'il est vrai qu'il lui a dit ça, on peut penser qu'à un moment donné, ce monsieur puisse péter les plombs. Donc, à ce moment-là, vous nous direz, s'il la coince, à un moment donné, que ça tourne mal, vous direz, ah, là, ça y est, il l'a fait, maintenant, enfin, on peut prendre une décision. Il faut attendre ça. Pour moi, les conditions sont réunies de façon à ce que chacun puisse travailler dans un esprit serein. Nous proposons à notre interlocuteur la solution évoquée précédemment par Gérard Michel. Une mutation sur un autre site. Moi, je suis pas du tout opposé à ce qu'on fasse une proposition de mutation à Mademoiselle Collomb. Elle en a jamais fait. Et pourquoi elle? Pourquoi elle, monsieur? Pourquoi elle, monsieur? Pourquoi vous ne le proposez pas à l'harceleur présumé, éventuellement? Pourquoi elle? Pourquoi pas aux deux? Ah mais pourquoi pas aux deux? D'accord. Enfin, attendez, moi, je ne veux pas, excusez-moi, je ne veux pas non plus qu'on fasse, parce que pour moi c'est aussi une sanction que de muter ce salarié dans une autre agence. Je ne veux pas sanctionner ce monsieur pour un fait pour lequel je n'ai pas les éléments. Et là-dessus, enfin, le droit du travail est aussi très clair. Il faut que les faits soient avérés et puissent se vérifier. Attendez, monsieur, je voudrais juste vous faire une remarque et vous rappeler un arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2002 qui dit que les attouchements aujourd'hui, les attouchements répétés constituent un harcèlement sexuel. Des témoignages de monsieur, des témoignages. Des témoignages. Il y en a deux témoins. Monsieur. Il y a deux témoins. Pourquoi, monsieur? Est-ce que vous pensez que le juge au pénal va dire attendez, quels sont les témoins? Ces deux-là, ils valent rien. Ceux-là, ils sont mieux, ceux-là. Ça se passe pas comme ça, monsieur. Il y a deux témoins qui se sont mouillés, qui ont écrit une lettre, qu'on peut vous lire d'ailleurs. Écoutez, monsieur le directeur, moi ça me préoccupe quand même, parce qu'il n'y a pas que le cas de cette demoiselle, il y a les autres salariés potentiels. Quand un témoin écrit, il se montrait autoritaire, utilisant un langage grossier, humiliant, irrespectueux, disant à un chauffeur, barre-toi de mon quai gros p***, à un autre, je vais te manger ton pardonnez-moi, j'en passe d'autres qui sont pires, et le témoin continue souvent même. Lorsque ces personnes n'étaient pas présentes, il parlait en traitant les femmes de sales p*** et les hommes de gros p***. Alors, et vous le gardez comme ça? Et monsieur, je vous repose la même question. Quel est l'intérêt de cette dame? Vous n'avez pas répondu. Quel est l'intérêt de cet employé qui risque gros? Parce qu'évidemment, ça fait pas, dans un dossier professionnel, c'est pas terrible de témoigner. Quel est son intérêt d'aller écrire ça sur une lettre, noir sur blanc, un employé? C'est que vraiment, il en avait gros, à mon avis, sur le cœur. Il s'est passé quelque chose, puisque on vous le disait tout à l'heure, il y a eu une sanction qui a été prise. Après, il y a plusieurs chefs d'accusation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sans citer de nom, bien évidemment, expliquez-lui au moins votre point de vue là-dessus. De quoi était le responsable, en appelant les gens X ou Y? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Parce qu'elle soit au courant. Moi, j'ai des collègues d'Alexandra Collomb qui m'ont rapporté qu'elle avait elle-même un comportement un peu ambigu, pour rester, on va dire, correct. Oui. Et que, effectivement, quand je dis comportement ambigu, c'est pas un comportement provocateur, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est quoi? Elle a elle-même des gestes qui n'ont rien à faire dans une entreprise. De quel type? C'est
passer à côté d'un collègue masculin en lui mettant une main aux fesses sur le ton de la plaisanterie. Mais je dis pas que l'inverse n'était pas fait. Si c'était, peut-être que c'était un jeu entre eux, je ne sais pas. Alors Alexandra, monsieur, je vous entends et je comprends tout à fait que vous le disiez. Qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Rien, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, je veux dire, c'est moi aujourd'hui qui viens dire que je me fais, qu'on me touche au boulot, quoi. J'ai pas touché les gens, moi, j'ai pas que ça à faire. Moi, je me plains parce que j'ai pas 5 minutes tranquille au travail sans avoir une insulte, ou des mains qui se baladent, ou se faire coincer dans un couloir, ou se faire percher au-dessus d'une palette pour que cette personne, elle puisse mettre sa tête entre mes entrecuisses. Je dis, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Loïc Soarnec. Moi, je voudrais simplement dire une chose, monsieur. Est-ce que vous seriez d'accord pour envisager une médiation? Qu'est-ce que vous entendez par là? Article 122-54 du Code du travail, monsieur. Une médiation dans le cadre d'un éventuel harcèlement avec une personne extérieure à l'entreprise qui a la possibilité de mener sa propre enquête et de rapporter ses propres conclusions à la direction générale de l'entreprise. Écoutez, moi, à titre personnel, je suis absolument pas contre. Mais je veux pas prendre une position sans en parler à la direction de l'agence. D'accord. Hein? Donc je suis absolument pas contre cette idée. Bon, monsieur, ce que je vous propose... On peut réfléchir maintenant... C'est d'en parler à votre direction, d'essayer d'organiser effectivement cette médiation, et 3, d'envisager, selon ce qui va se dire, le fait que l'une et l'autre des parties soient mutées. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'une solution va être trouvée très rapidement. C'est vrai que ce monsieur, bon, quand on se retrouve devant, il faut qu'on ait un discours quand même qui soit équitable, mais je pense que nous avons eu suffisamment d'arguments pour lui faire comprendre qu'il y a beaucoup plus de choses qui se seraient passées que de choses qu'il sait lui-même. Rebondissement quelques instants plus tard. Notre journaliste présente sur le terrain nous contacte. Une collègue d'Alexandra qui aurait assisté à certaines scènes aurait été convoquée au sein de l'entreprise. Allô, Christelle ? Oui, Julien, bonjour. Bonjour, Christelle. Donc, Christelle, il y a eu un petit rebondissement il y a quelques instants, puisque, vous allez nous le confirmer, la collègue de Alexandra, qui aurait pu assister à certaines scènes, aurait été convoquée au bureau en urgence ? Effectivement, cette femme a été convoquée au bureau de son responsable hiérarchique en urgence, qui lui a posé des questions sur ce qu'elle avait vu et sur ce qu'elle avait entendu. Alors qu'elle était en RTT aujourd'hui ? Exactement, elle était normalement en RTT aujourd'hui. Elle est revenue apparemment parce qu'il y avait un travail supplémentaire à faire, mais également pour qu'on lui pose certaines questions concernant cette affaire. Alors, est-ce que vous avez pu la rencontrer ? Alors moi j'ai pu m'entretenir une dizaine de minutes avec cette jeune femme. Elle nous confirme bien que cet homme insultait Alexandra et tenait à son égard des propos à caractère sexuel très très violents. Mais une autre information, Julien, elle aussi apparemment aurait eu le droit à des propos à caractère sexuel assez violents et assez vulgaires. Bien, ben écoutez, merci 1000 fois pour ces informations, Christelle. Merci Julien. Bien, Alexandra, il est évident que votre dossier va avancer positivement. Je ne peux pas croire le contraire. Loïc. Un mot très rapidement pour dire que, bien entendu, nous, dès demain, l'association prend en charge le dossier d'Alexandra et on la suivra jusqu'au bout. Loïc s'occupe de vous, nous nous occupons de vous, nous n'allons pas vous laisser tomber. Merci beaucoup. Merci Alexandra, on vous raccompagne. Merci Loïc, on vous raccompagne tous les deux. Merci. Ça m'a apporté beaucoup de chaleur, du réconfort et du soutien parce que je me sentais vraiment très très seule et vraiment pas comprise.